Quels conseils pendant cette période de confinement je pourrais vous donner face à votre relation avec un ou une PN dans votre vie, qu'il soit votre conjoint, votre mère, votre enfant, quelqu'un qui vous est proche et avec lequel vous êtes obligé de cohabiter durant ce confinement. Voici donc le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, à la demande d'une personne vraiment express, il y a 2 jours, et j'ai trouvé ça extrêmement logique et légitime puisque j'y pensais déjà, on m'a demandé mais quels sont les conseils que vous pouvez donner. En gros, la personne me disait je suis au bout de ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire, faites-nous une vidéo sur comment réagir face au confinement, qui est vraiment un défi majeur pour tout le monde dans beaucoup de domaines, et notamment pour les personnes aussi qui vivent une relation toxique. Et je le répète, hein, ça peut être votre propre enfant, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être votre père ou votre mère, votre sœur, enfin quelqu'un avec lequel vous devez composer durant cette période dont on ne connaît pas les limites, mais dont on sait que ça peut éventuellement se rallonger. Donc quels sont en fait les meilleurs conseils que je pourrais vous donner pendant cette phase d'extrême contrainte que l'on vit déjà chacun à son niveau, hein, après chacun sa façon de dépasser cette contrainte, qui est le fait de rester dans un espace et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Eh bien quand on est avec une personne toxique, déjà il faut se dire que votre PN, hein, homme, femme, enfant ou quel qu'il soit dans votre vie, va vivre en fait des sensations extrêmes, hein. Donc par l'insécurité que provoque ce phénomène qui est le confinement, par le fait que ça amène à une forme de retenue, le fait de ne plus avoir cette liberté de pouvoir bouger, sortir et de faire, donc va vraiment nous conditionner. Et notamment le PN, ça va le conditionner à une certaine frustration, mais une frustration extrême, parce qu'on sait que pour eux, c'est super important de bouger, de sortir, d'avoir un petit peu leur cours d'admirateurs à l'extérieur. Or là, ils sont un petit peu limités parce que ils peuvent pas non plus aller s'amuser à faire des petites balades juste pour voir si leur fan club il est toujours aussi efficace et il est toujours là pour eux, parce que là maintenant voilà, hein, on sait qu'on est extrêmement limité. Bon, ça c'est très bien, c'est pour le bien de tous et tant mieux. J'espère en tout cas que vous suivez tous ces consignes, hein. Moi la première, et voilà, moi je suis là et voilà, je vis je fais en sorte de me laisser traverser par ça le mieux possible, même si, comme tout le monde, voilà, j'ai mes petits moments d'inquiétude, mes petits moments où peut-être je peux m'ennuyer, mes petits moments où je me dis bon, c'est comme ça. Bon, alors revenons à notre PN. Donc, ce que vous allez voir donc chez cette personne, c'est le côté exacerbé donc de ces émotions les plus récurrentes, qui sont évidemment la colère et la peur d'être abandonné. Donc ça va prendre vraiment une puissance chez cette personne, et du fait qu'elle est enfermée, eh bien ça va mettre un petit peu tout le monde dans une extrême tension. Ça veut dire que par la colère, par les frustrations, eh bien il va redoubler en fait de ses comportements habituels, hein, qui sont la manipulation, qui sont des attitudes qui sont franchement mais extrêmement désorientantes, hein. En fait il va chercher à occuper tout l'espace, tout votre espace mental. Ça veut dire que c'est comme si vous n'aviez plus nulle part où vous réfugier. En temps normal, vous pouvez dire bon allez, je prends ma veste et mon sac et je me casse et je vais aller faire un tour ou je vais aller changer d'air. Or là, vous n'avez plus cette opportunité de fuite en fait. Là, ce qu'il faut savoir,
et je pense que j'aurais dû commencer par ça, c'est de vous dire que l'histoire du confinement du coronavirus qu'il nous oblige à vivre, c'est un défi majeur pour toutes les personnes qui sont en train de vivre une relation toxique. En fait, c'est comme si, en quelque sorte, j'ai envie de vous dire, mais là, c'est le moment ou jamais pour prendre la décision. C'est le moment ou jamais pour vous préparer à l'après. Parce que le confinement, il ne va pas être éternel. Mais est-ce que vous vous dites, oui, je vais apprendre à gérer, mais vous savez qu'on ne peut pas gérer un WinPN dans notre vie? Alors, bon, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des clés, c'est de vous expliquer ce que je vous ai déjà donné dans d'autres vidéos, mais je vais vous je vais vous le redire parce que là, franchement, la période, elle est cruciale. Et je dirais que idéalement, si vous avez décidé vraiment de vous servir de cette période comme un défi pour pouvoir rebondir et de vous dire maintenant je ne veux plus de cette situation, je ne peux plus composer avec cette situation, ça veut dire en comprenant que vous allez tellement vivre au maximum en fait les tensions et tout le côté négatif de cette relation, de ce que ça va provoquer en vous, des émotions que vous allez vivre, mais vraiment d'une puissance incroyable et qui vont évidemment vous affecter profondément. Donc, ne croyez pas que vous allez gérer, parce que vous allez gérer, vous ne pouvez pas gérer cet individu, homme-femme, vous allez simplement faire en sorte pour vous protéger. Alors, c'est quoi les conseils ? Alors moi déjà, le premier que je pourrais vous donner, et ça vous l'avez sûrement entendu des millions de fois, c'est de jouer cette stratégie de la contre-manipulation. C'est-à-dire que il va vous provoquer, oui, il ou elle va vous provoquer, il va vous lancer des pics, il va toujours chercher, vu la promiscuité et compte tenu de voilà du fait que vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes obligé de vous supporter, enfin de supporter l'autre et de faire face à sa présence avec tout ce que ça implique, eh bien sûr que il va multiplier les occasions de vous toucher, de vous atteindre, de vous piquer, de vous dévaloriser, et puis de vous faire des choses qui sont blessantes, comme il va s'isoler dans sa chambre avec son téléphone, ou alors il va chercher à communiquer avec d'autres personnes, parce que comme je vous ai dit déjà, ils sont super accros des réseaux sociaux, et même s'ils ne sont pas, ils vont passer des heures avec je ne sais pas qui au téléphone, juste pour vous emmerder, excusez-moi, hein, mais c'est la vérité, ça sera juste pour vous atteindre. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? Déjà, la contre-manipulation, c'est déjà que ça consiste déjà au fait de réagir quand il vous atteint, si vous pique, vous lui dites c'est ton avis. Écoute, ça appartient qu'à toi, hein, si c'est ce que tu penses. Ça, c'est les choses qui, effectivement, peuvent désarçonner le WLAPN parce que du coup, vous leur donnez pas de prise. Et surtout, évitez de rentrer dans la colère, évitez de rentrer dans ce processus qui pourrait vraiment, alors là, du coup, être super contre-productif parce que en vous mettant dans la colère, justement, en donnant de la prise à sa provocation, vous allez vous allez entraîner quelque chose, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous n'êtes absolument pas gagnante là-dedans, et lui il aura gagné parce qu'il aura au moins réussi un truc, c'est de vous mettre à terre. Et on le sait très bien, hein, ce genre d'exercice, moi pour l'avoir connu bien souvent, je sais pertinemment que quand on rentre dans le piège qu'il nous propose, c'est-à-dire de créer le conflit et de nous mettre dans tous nos états justement pour nous mettre à plat et nous réduire en je ne sais pas, même pire qu'une serpillière, eh bien on n'a plus rien, et pour récupérer cette énergie, il faut un temps extrême. Alors imaginez que dans ce moment ou dans cette période que vous savez qui va se prolonger et que vous allez devoir composer avec cette situation, évitez le conflit, évitez de rentrer en fait, de répondre à ces provocations et de répondre à ces tentatives en fait, parce qu'il va le faire. Il va le faire d'une part parce qu'il est frustré, il ou elle va le faire parce que il va être dans cette recherche pour dire oui, le monde est injuste et c'est pas normal ceci et c'est pas normal cela, et vous allez l'entendre faire ses jérémiades toute la journée. Donc c'est juste agaçant et au bout d'un moment vous allez craquer, ou en tout cas vous avez envie de craquer. Alors évitez ça. Et si il vous balance ses remarques à 2 balles,
qui vont vous agacer plus qu'autre chose, parce que de toute façon, quand on est dans une situation comme celle-là, on est comme si on était devant le fait accompli. Quel autre choix a-t-on je ne veux pas dire de faire avec, parce qu'on a toujours le choix d'être mal, on a toujours le choix de se dire je vais profiter de cette situation pour rebondir, mais le fait est que voilà, on a chacun notre manière de réagir face à la situation, puisque en quelque sorte, c'est comme si on était tous amenés à régler des choses avec nous-mêmes, parce qu'on est confronté à nous-mêmes, à nos propres blessures, à des choses qu'on n'a pas réglées, à des choses qui font que, avant, quand on était dans des frustrations, on pouvait toujours s'échapper dans tiens, je vais aller voir une copine, on va se faire un resto, ou alors tiens, je vais aller faire un tour, je vais aller m'acheter, je sais pas, des fringues, donc passer un petit moment où on est dans une forme de manque. Or là, on ne peut pas combler. Alors, on peut aller dans l'idée qu'on peut rentrer aussi dans des addictions. On peut se mettre à grignoter, on peut se mettre aussi à boire, on peut se mettre aussi à fumer. Enfin, il y a plein de, voilà, il y a plein de pièges, finalement, que la vie nous tend, justement, à travers cette situation, avec ou sans pervers narcissique dans notre vie. Voilà. Or, donc, le premier conseil, c'est justement, c'est quand il cherche à vous toucher, vous ne réagissez pas et vous faites la politique de la contre-manipulation qui consiste à dire ton opinion t'appartient, ou alors si c'est ce que tu penses. Moi je me souviens, je l'ai fait plein de fois et c'était génial parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de prise. Donc aïe, c'est comme si le poisson ne mord pas à l'hameçon. Donc ça c'est super important. Et puis surtout, comme cette époque vous porte à peut-être à prendre vraiment la décision, c'est-à-dire la décision de mettre fin à cette situation, eh bien, surtout, ne lui dévoilez rien, ne lui dites pas que vous avez ce projet de le quitter ou de prendre vos valises quand tout ça c'est fini, quand cette période de confinement est terminée. Surtout, ne lui dites pas vos projets, ne lui dites pas que vous êtes en train de préparer votre envolée. Surtout, motus, ne dites rien. Évitez d'argumenter, évitez de vous lancer dans de la justification, peu importe, ça, de toute façon, évitez aussi de lui mettre le nez dans ses propres contradictions, parce que vous savez très bien qu'il joue en permanence le blanc, le noir, le chaud, le froid, donc il se perd déjà au milieu de tout ça, et vous, eh bien, évitez aussi de vous perdre là-dedans, et parce que ça, c'est un cercle vicieux, vous n'en verrez jamais le bout, et vous le savez, vous le connaissez, il ou elle. Donc ça, c'est un élément important. Évitez aussi de montrer vos faiblesses, évitez aussi de montrer vos sentiments, vos émotions. Et moi, je vous donne un bon conseil, si vraiment vous êtes face à une personne qui est vraiment harcelant dans le comportement, ou même s'il n'est pas harcelant, mais que par ses attitudes, vous vous sentez extrêmement touché, eh bien, faites en sorte, du mieux que vous pouvez, d'éviter de lui montrer l'émotion que vous vivez, soit que vous êtes blessé, vexé, tendu, ou que vous êtes... non, et faites cette politique, et là encore, c'est vraiment la pire, je crois que c'est un pire poison pour un ou une perverse narcissique, ou une personne toxique, c'est la politique de l'indifférence. Vraiment, si vous arrivez à être totalement imperméable à son comportement, à ses mots, à tout ce qu'il vous balance comme peau de banane toute la journée pour pouvoir... parce que lui, il est dans une logique de... il faut qu'il vide ses merdes sur vous. Parce que c'est insupportable. Il entend des merdes toute la journée sur les médias, sur ce qui se passe en ce moment. Et puis bon, il y a quand même peut-être lieu quand même de se poser beaucoup de questions, parce qu'on est quand même dans une période plus que troublée. C'est un tsunami là qui tombe dessus sur l'être humain. Partout dans le monde, c'est un tsunami qui tombe sur l'être humain. Dans notre système, on est tous touchés. Donc, les pervers narcissiques qui vivent toujours dans le doute, vous savez très bien qu'ils n'ont pas confiance en eux et tout. Donc, pour eux, c'est comme si c'était c'est un coup de tonnerre dans leur vie. C'est l'apocalypse. Donc,
ils peuvent pas garder ça en eux, c'est trop lourd, donc il va falloir qu'ils vous vident ça, tous leurs déchets, ils vont vous balancer dessus, ils vont chercher en fait à projeter en fait sur vous tout leur mal-être, parce que c'est trop pour eux, c'est trop, c'est insupportable, c'est inacceptable. Donc ils peuvent être prostrés, mais soit ils peuvent rentrer dans une espèce de déprime, mais de toute façon ils vont manifester forcément quelque chose d'extrêmement négatif, puisqu'ils le sont déjà dans leur fonctionnement habituel. Donc ne montrez pas vos faiblesses et surtout soyez imperméables à leur comportement. Et si les émotions sont trop fortes, vous savez quoi? Faites un truc, prenez un cahier et écrivez toutes vos émotions. C'est mieux que déjà de lui balancer, parce que vous allez rentrer dans le conflit, vous le savez, et puis au moins vous allez vraiment libérer quelque chose qui est lourd en fait, parce que moi je vous ai pas dit que vous alliez rien vivre, c'est pas parce que vous êtes imperméable, il y a quand même des choses qui vont vous atteindre, mais vous allez faire beaucoup d'efforts pour ne pas lui montrer, c'est ça votre force. Et puis aussi un autre conseil, montrez vos limites. Et là, eh bien, c'est vraiment une occasion pour vous, parce que si vous avez affaire à quelqu'un d'extrêmement agressif verbalement, qui peut même être agressif physiquement, qui peut être violent, qui peut avoir des mots, enfin des attitudes qui peuvent, mais complètement être déstabilisantes et vous atteindre au plus profond, eh bien, vraiment montrez cette limite et vous vous dites à un moment donné, stop, je ne peux pas supporter ça. Et là, n'hésitez pas à porter plainte, n'hésitez pas, même vous êtes en confinement, eh bien écoutez, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on est obligé de se faire maltraiter. Vous n'êtes pas obligé de supporter ça sous prétexte que peut-être il y a un virus qui est en train de dévaster des vies, des familles. Vous avez le droit aussi de vivre. Vous avez le droit aussi d'être respecté. Alors, évidemment, vous avez l'opportunité de dire stop s'il y a un geste de trop et de vous dire là, cette fois-ci, j'en peux plus, je porte plainte. Faites-le. Faites-le. Vous aurez certainement peut-être pas l'écoute que vous pensiez avoir, mais enfin, moi, je l'ai fait, cette démarche, et j'étais absolument écoutée. Et franchement, j'étais rassurée parce que on pourrait croire que voilà les victimes de PN, on les croit pas, etc. C'est vrai qu'on prend pas en compte parce que la personne elle peut raconter ce qu'elle a envie et puis peut-être que les agents de police dans les commissariats ils entendent des choses pour eux peut-être bien pires, mais sachez quand même qu'on peut avoir de l'écoute et ça c'est important et c'est surtout important pour nourrir l'estime de soi. Vous avez besoin d'adoucir cette estime de vous-même, donc stoppez, mettez des limites, n'hésitez pas à les mettre. Franchement, mettez-les. Moi, je vous le dis. Bon, je vous le dis parce que je l'ai fait, hein, donc je sais ce que c'est. Hein. Et pourtant, j'étais pas dans une période de confinement. Et puis dites-vous bien une chose, c'est que vous n'êtes pas une personne faible. Mettez-vous dans la tête, chère proie, homme, femme, que vous êtes des personnes extrêmement fortes. Vous avez une capacité, malheureusement ou heureusement, à supporter au-delà des limites, à accepter au-delà des fois de l'entendement. Donc vous avez une capacité je sais pas, à supporter la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique, qui est vraiment hors norme. Et à juste titre, vous êtes quelqu'un de fort. Mais voilà, vous n'avez pas réussi à utiliser cette force plutôt pour vous défendre ou pour vous battre ou mettre en action dans d'autres domaines. Là, c'est plus pour pouvoir vous défendre que vous avez manifesté cette force. Mais ça, c'est tout un travail sur votre histoire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme cette personne, pendant cette période de confinement, occupe absolument tout votre espace mental, et que vous allez comprendre, mais très vite, et je le souhaite pour vous, que ce soit pour vous l'opportunité d'une vraie décision et de vous dire je ne peux plus continuer à vivre cette situation avec cette personne. Soit vous allez consulter quelqu'un, vous le faites peut-être déjà, mais prenez une décision. Je vous le dis,
mais vraiment du fond de moi, pour votre bien-être. Mais servez-vous de cette période pour prendre cette décision et de vous dire maintenant, je vais préparer mon départ, je vais préparer ma fuite, peu importe, mais structurez tout, entourez-vous aussi des personnes, reprenez contact avec des gens autour de vous, ne vous isolez pas, mais surtout, parce que le confinement déjà vous met en retrait, voilà, on sait très bien, on est chacun dans notre coin, mais reprenez contact avec des personnes peut-être que vous avez lâchées depuis que vous êtes avec cette personne, peut-être des personnes qui se sont senties rejetées et qui n'osent pas venir vers vous, mais saisissez cette opportunité de retourner vers ces personnes et puis de reprendre contact. Ces personnes peuvent vous soutenir, ces personnes peuvent peut-être mieux comprendre si vous leur expliquez ce que vous vivez, parce que souvent les gens de l'extérieur sont beaucoup plus observateurs de la réalité que vous vivez, parce que vous-même, vous n'avez pas, par honte, par gêne, par pudeur, voulu en parler. N'hésitez pas à reprendre contact avec les personnes que vous aimez et ces mêmes personnes que vous avez mis de côté. Surtout, mais vraiment le mot d'ordre, ne vous isolez pas. C'est pas le moment. Et puis, écrivez vos émotions et préparez la suite. Prenez des renseignements. Là, vous avez tout le temps. Vous avez, je ne veux pas dire tout pouvoir, parce que bon, certaines personnes, je sais, sont extrêmement fatiguées. Elles peuvent être même malades, touchées par des pathologies. Donc, elles ont un temps de réaction et leur attitude par rapport à la réactivité vis-à-vis de ce qui se passe, elle ne va pas être aussi puissante. Donc n'attendez pas de vous enfoncer encore plus dans les méandres de cette situation, parce que le confinement, c'est, pour moi, c'est l'occasion de régler beaucoup de choses. Et vous qui m'écoutez, qui êtes concernés par ces relations toxiques, eh bien, saisissez. Finalement, ça peut être une chance, vraiment pour vous dire, eh ben, je vais préparer, je vais structurer silencieusement tout pour pouvoir me sortir de cette situation. C'est le moment. Et c'est le bon moment. Voilà, parce que si vous ne saisissez pas ce moment, ça risque d'être beaucoup plus compliqué après. Donc préparez-vous psychologiquement, écoutez des vidéos positives, écoutez des histoires qui sont similaires peut-être à la mienne, où on est capable de s'en sortir, parce que vous êtes capable de vous en sortir. Et là, la vie vous tend une perche, mais monumentale. Donc c'est le moment, c'est le moment. Voilà, donc je pense en avoir, j'allais dire, terminé ou avoir fait le tour. Et si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous connaissez quelqu'un dans cette difficulté en ce moment et que c'est extrêmement compliqué, c'est un défi épuisant pour cette personne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à me faire des commentaires si vous êtes dans cette complication et que vous ne savez pas exactement, ou vous ne savez pas comment vous en sortir. Et puis allez voir, et n'hésitez pas à aller visiter mon site www.magiedelame.com, où je vous explique par les tarots de Marseille de quelle façon on peut optimiser en fait son potentiel personnel et d'être conscient de tout ce que vous avez en potentiel pour pouvoir le mettre en pratique dans des situations voilà, où vous pouvez vous en sortir et de développer une espèce de croyance en vous-même en vous appuyant sur ce que vous êtes, vos potentiels. Voilà. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. J'espère en tout cas que voilà, vous avez eu beaucoup de plaisir à me retrouver. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager encore. Et puis, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera évidemment encore sur le même thème. Merci en tout cas de même de me donner des suggestions. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.